Avez-vous déjà remarqué? Dans presque toutes les histoires, les contes, les légendes, dès qu'il y a un dragon, il y a un trésor. Une montagne d'or, une gemme scintillante ou une princesse en détresse. Mais pourquoi? Pourquoi cet animal mythique est-il si souvent associé à la garde d'une richesse immense? Est-ce juste une vieille habitude de conteur ou y a-t-il quelque chose de plus profond, une signification cachée derrière cette image puissante? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'antre du dragon pour percer le mystère de son trésor. Cette association n'est pas un hasard. Le trésor que garde le dragon peut prendre de multiples formes et chacune a sa propre signification. Le plus souvent, bien sûr, on pense à l'or et aux pierres précieuses. C'est la richesse matérielle, le pouvoir, la cupidité. Le dragon devient alors une allégorie de l'avarice, celui qui amasse sans jamais partager, qui protège férocement des biens qui ne lui servent à rien. C'est une critique de la thésaurisation, de l'accumulation pour le plaisir d'accumuler. Mais le trésor n'est pas toujours matériel. Parfois, c'est un savoir ancien, un livre interdit, une source de magie ou une connaissance secrète. Dans ce cas, le dragon n'est plus le gardien de la richesse, mais celui du savoir. Il représente l'obstacle à franchir pour accéder à une compréhension supérieure du monde. Le trésor devient alors la connaissance, et le dragon, l'incarnation des difficultés de l'apprentissage ou des dangers liés à un savoir trop puissant. Pensez au sphinx devant Thèbes, qui garde l'accès à la ville avec une énigme. Le principe est similaire. Il faut prouver sa valeur intellectuelle pour passer. Enfin, il y a le trésor symbolique par excellence, la princesse, la jeune fille pure. Ici, le dragon représente les forces du chaos, la bestialité, l'instinct primaire qui menace l'innocence et la pureté. Le chevalier qui vient la sauver ne cherche pas la richesse, mais à rétablir l'ordre, à protéger la civilisation contre la barbarie. La princesse est le trésor le plus précieux, car elle symbolise l'avenir, la lignée, la continuité de la société. Pour vraiment comprendre, il faut faire une lecture symbolique. Le dragon n'est pas qu'un gros lézard qui crache du feu. C'est une figure archétypale, une image qui résonne au plus profond de notre inconscient collectif. Il est le gardien du seuil. Dans la psychologie jungienne, par exemple, le dragon représente les parts d'ombre de notre propre personnalité, nos peurs, nos traumatismes, nos instincts refoulés. Le trésor, c'est notre soi véritable, notre potentiel caché, notre capacité à nous réaliser pleinement. Pour atteindre ce trésor intérieur, il faut affronter notre propre dragon, c'est-à-dire faire face à nos démons personnels. Le combat contre le dragon est donc une épreuve initiatique. C'est un rite de passage. Le héros qui part affronter la bête n'est pas le même que celui qui en revient. En terrassant le dragon, ou parfois même en le domptant, le héros prouve sa bravoure, sa sagesse, sa force morale. Il grandit, il se transforme. L'épreuve lui permet de passer du statut d'enfant ou d'adolescent à celui d'adulte, de roi, de véritable héros. Le trésor n'est souvent que la récompense visible de cette transformation intérieure, qui est, elle, le véritable gain. Comparons quelques récits pour voir comment ce motif se décline. Prenons l'histoire de Sigurd ou Siegfried dans la mythologie nordique et germanique. Il tue le dragon Fafnir, qui était à l'origine un nain transformé par sa propre cupidité. Fafnir garde l'or maudit de Landvari. En tuant le dragon et en s'emparant de l'or, Siegfried s'approprie non seulement la richesse, mais aussi la malédiction qui l'accompagne. Ici, le trésor est littéralement empoisonné, une mise en garde contre l'avidité. Le dragon est la manifestation physique de la corruption morale. Dans Le Hobbit de Tolkien, le dragon Smaug a pris le contrôle de la montagne solitaire, l'ancien royaume des nains, et dort sur un immense tas d'or. Smaug est l'incarnation parfaite de l'avarice. Il connaît chaque pièce de son trésor, mais il ne peut rien en faire. Sa seule interaction avec sa richesse est de la posséder. La quête de Bilbo et des nains n'est pas seulement une question de reconquête d'or, mais de restauration de leur foyer, de leur héritage. Le trésor, c'est aussi leur identité culturelle. Vaincre Smaug, c'est se réapproprier son histoire. Et pensons à Saint-Georges terrassant le dragon. La créature terrorise une ville et exige un sacrifice humain, en l'occurrence une princesse. Saint-Georges n'est pas intéressé par un trésor matériel. Son combat est un acte de foi, une lutte du bien contre le mal. Le dragon est une figure païenne, diabolique. En le tuant, Saint-Georges ne sauve pas seulement la princesse, il convertit toute la ville au christianisme. Le trésor qu'il gagne, c'est le salut des âmes.
Même dans la pop culture moderne, on retrouve cette idée. Dans Game of Thrones, les dragons de Daenerys sont à la fois des armes de destruction massive et les gardiens de son héritage, de son droit au trône. Ils sont le symbole de la puissance de la maison Targaryen. Le trésor, c'est le trône de fer lui-même, et les dragons sont les clés vivantes pour l'atteindre. Alors, en conclusion, pourquoi le dragon garde-t-il toujours un trésor? Parce que le dragon et le trésor sont les deux faces d'une même médaille. Ils sont indissociables, car ils forment ensemble une métaphore extrêmement puissante. Le dragon, c'est le défi. C'est l'obstacle ultime, la peur primale, le chaos. Le trésor, c'est le but. C'est la récompense, le savoir, l'accomplissement, l'ordre retrouvé. Le point clé à retenir est que le dragon est avant tout un symbole. Il n'est pas là pour être compris de manière littérale. Il est le gardien du seuil, cette porte que nous devons tous franchir, à un moment ou à un autre de notre vie, pour grandir. Le combat contre lui est une épreuve initiatique, un test qui révèle notre véritable valeur. Que le trésor soit un coffre rempli d'or, un savoir ancestral ou l'amour d'une princesse, il représente toujours quelque chose d'infiniment précieux, quelque chose qui mérite qu'on risque sa vie. L'histoire du dragon et de son trésor, c'est finalement notre propre histoire. C'est le récit de notre quête personnelle pour surmonter nos propres peurs, nos propres dragons intérieurs, afin d'atteindre notre potentiel, notre propre trésor caché. La prochaine fois que vous lirez une histoire avec un dragon, ne voyez pas seulement une créature fantastique sur un tas d'or. Voyez-y le reflet de la lutte éternelle de l'humanité pour devenir meilleure, plus sage et plus courageuse. Voyez-y une invitation à trouver le courage d'affronter vos propres dragons. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage dans les mythes et les symboles vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter pour partager vos propres interprétations, et surtout, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À très bientôt!